Combien d'hommes ont été détruits par celle qu'ils avaient juré d'aimer? Combien ont tout donné pour ne recevoir que silence, mépris, trahison? Combien croient encore à ce conte qui n'a jamais été vrai? Schopenhauer a tenté de les avertir. Il a vu ce que d'autres refusèrent de regarder. Il a crié. Nous avons fait semblant de ne pas entendre. Aujourd'hui, nous payons avec notre sang. As-tu déjà ressenti la douleur muette de celui qui a offert le monde et vu tout partir en poussière? Il y a près de 2 siècles, Schopenhauer a déchiré le voile. L'amour romantique est un mensonge élégant. Depuis l'enfance, nous avons été empoisonnés par des contes de princesses. Se battre pour elles, mourir pour elles, construire des mondes pour elles. Et lorsque nous y parvenons, nous sommes dévorés par notre propre illusion. Combien de fois as-tu pensé « Cette fois, j'ai tout trouvé ». Alors pourquoi l'amour détruit-il aussi? Schopenhauer l'a vu, l'amour que nous vénérons est un piège, froid, impitoyable, déguisé en rêve. Crois-tu aimer? Ou es-tu guidé par quelque chose que tu ne perçois même pas? Prépare-toi. Ce qui vient n'est pas une théorie, c'est une rupture, une vérité brutale, avant qu'il ne soit trop tard. La philosophie de Schopenhauer arrache le masque. Ce que tu appelles passion, ce n'est qu'un tour de passe-passe, un piège biologique déguisé en poésie. Toute créature est mue par une force aveugle, la volonté de vivre. Elle se moque de ton bonheur, de ton art ou de ta justice. Elle ne désire qu'une seule chose, continuer à exister. L'amour romantique, une marionnette de la volonté de vivre. Tu crois aimer, mais ton cœur est tiré par des fils invisibles, esclaves de la mission de perpétuer l'espèce. L'amour est un appât, un doux poison. La reproduction est brutale. Et toi, tu n'es qu'un simple moyen. Schopenhauer est implacable. Lorsque tu tombes éperdument amoureux, ce n'est pas le destin. C'est ton instinct qui évalue un partenaire génétique. La nature ne se soucie pas de ton happy end. Elle veut la prochaine génération et t'écrasera si nécessaire. La même force qui t'a fait toucher le ciel te jettera en enfer sans hésiter. Toutes les promesses d'éternité s'évaporent une fois la mission accomplie. Dans la guerre entre l'individu et l'espèce, tout est permis, y compris le mensonge. La nature sème des illusions. Elle te fait croire que tu cherches la joie, alors qu'en réalité, tu n'es qu'une marionnette. Schopenhauer révèle « Nous sommes poussés à poursuivre ce dont l'espèce a besoin, en croyant que c'est ce que nous désirons. C'est brutal. Cet amour enivrant n'a jamais été pour toi. Il a toujours été pour elle, toujours pour le cycle de la vie. Quand l'objectif est atteint, enfant né, mission accomplie, le rideau tombe. L'illusion se dissipe. Combien de couples as-tu vu s'aimer jusqu'à la naissance du premier enfant? Combien ont entendu le rire froid de la nature après le plaisir? La passion devient usure, le ciel devient terre aride. Et tu comprends, tu n'as jamais été le protagoniste, juste une pièce de plus dans l'implacable jeu de la vie. As-tu déjà ressenti ce vide brutal après le plaisir? Ce silence qui hurle, cette tristesse qui lacère, que la science tente de nommer, mais que Schopenhauer décrivait déjà il y a des siècles, le rire cruel de la nature. Tu as servi l'instinct, tu as accompli la volonté de vivre. Et maintenant, dans l'obscurité, l'amère question résonne. À quoi pensais-je? L'amour? La passion? Ils n'ont jamais été tiens. Ce n'étaient là que des ruses, des pièges biologiques. Si l'amour est une illusion, que dire des femmes? Schopenhauer ne voyait pas en elles des méchantes. Il les voyait comme des instruments façonnés pour une mission biologique, séduire, piéger, perpétuer l'espèce. La nature les a armés de son arme la plus puissante, la beauté éphémère, intense, irrésistible, condamnée à se faner tôt. Pendant quelques années seulement, le charme d'une jeune femme est un appât vivant, conçu pour capturer l'engagement d'un homme. Schopenhauer est cruel et précis. Si l'homme prenait le temps de réfléchir, jamais il ne se porterait volontaire pour porter le poids d'une famille. Mais il ne réfléchit pas. Il se jette, extasié, envoûté. De la même manière que la fourmi perd ses ailes après l'accouplement,
la beauté se flétrit rapidement une fois la mission accomplie, donner la vie. Ce qui semblait éternel n'était en réalité qu'une fonction, qu'un mécanisme biologique. Ressens-tu le choc? Ce n'est pas une accusation, c'est une révélation brutale. Nous sommes tous, hommes et femmes, esclaves de la même nature aveugle. La beauté était l'appât, l'amour, l'hameçon. Et toi, le poisson nageant sans le savoir, droit vers le piège. Schopenhauer expose le programme biologique auquel les femmes aussi sont soumises. À ses yeux, elles sont programmées différemment des hommes pour une seule raison, la procréation. Il suffit de regarder la forme d'une femme. Elle n'a pas été créée pour de grands efforts physiques ou mentaux. Il écrit « Elle paie la dette de la vie par ce qu'elle endure, l'enfantement, le soin des enfants et la soumission à un homme. La nature l'a façonnée pour nourrir, non pour combattre. Les femmes sont adaptées pour être infirmières et éducatrices de la petite enfance. Et pour cette raison, elles-mêmes restent infantiles, légères et myopes, de grandes enfants toute leur vie. Aux yeux de Schopenhauer, les femmes pensent et agissent comme des enfants. Elles vivent dans l'instant, se concentrent sur le trivial, ne se perdent pas dans des abstractions ou des idéaux lointains. Toujours prisonnières du présent, toujours prisonnières de l'apparence. Les hommes mûrissent plus tard. Mais lorsqu'ils mûrissent, ils élèvent des raisonnements qui traversent le passé, le futur et l'éternité. Ils construisent des principes, ils tracent des héritages. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme rationnel tombe amoureux? Il perd la raison. L'illusion de la volonté le domine. Schopenhauer observe. Les femmes, elles, restent pratiques, sobres dans leur jugement. Elles voient l'homme tel qu'il est, calculant comment il peut répondre à leurs besoins. Mais l'homme amoureux voit un fantôme. Il projette des vertus sur la femme, idéalise une déesse, ignore ses défauts, surestime ses qualités. Schopenhauer affirme « L'homme projette des vertus sur la femme. Il l'idéalise comme une déesse. Il peut ignorer ses défauts, surestimer ses qualités et s'illusionner en pensant qu'elle est différente de toutes les autres, parfaite et pure. Il est envoûté. Pendant ce temps, la femme, guidée par l'instinct ou le pragmatisme, cherche simplement un compagnon capable de la soutenir, elle et ses futurs enfants. Pour Schopenhauer, l'homme vit un rêve doré, la femme, une réalité nue. Ce déséquilibre prépare le terrain pour la grande déception. Schopenhauer va encore plus loin en décrivant le caractère des femmes comme étant façonné par les desseins de la nature. Étant le sexe physiquement plus faible, il soutient que la nature ne leur a pas donné de force ni de sens aigu de la justice, mais de la ruse. La nature ne les a pas destinés à se défendre par la force, mais par la ruse. D'où leur instinctive habileté à tromper et leur tendance irrépressible au mensonge. Il écrit une accusation sévère, la tendance inextirpable au mensonge. Pour Schopenhauer, les femmes utilisent la tromperie instinctivement, comme une créature utilise le camouflage. Ce n'est pas un choix conscient. C'est le programme de la nature qui agit à travers elles. Pendant ce temps, les hommes, dotés d'une raison plus forte, ont développé un sens de la justice, de l'honneur et des principes. Les hommes attendent que les accords soient respectés, que les sacrifices soient reconnus et que la loyauté soit réciproque. Mais Schopenhauer avertit. Le défaut fondamental du caractère féminin est l'absence de sens de la justice, de la vérité, de l'honneur et de l'équité. Non par malice, mais parce que leurs instincts supplantent ces vertus lorsqu'elles sont en jeu pour leur survie. Un homme immergé dans les idéaux romantiques attend dévotion et pureté. Il n'imagine pas qu'il puisse être trahi ou manipulé, car lui-même ne le ferait jamais envers elle. Mais la réalité, c'est brutal. C'est la nature, non l'amour, qui dicte les règles. L'amour est une illusion qui rend l'homme vulnérable à la réalité de la volonté de vivre. Il peint un tableau sombre, mais nécessaire. La vérité peut être dure, mais elle est préférable à une illusion confortable. Le mythe de la dévotion égalitaire. L'homme croit que s'il est fidèle et aimant, il reçoit la même chose en retour. Mais Schopenhauer enseigne,
Hommes et femmes aiment de manière différente. L'homme aime idéalistement, la femme de manière pragmatique. S'il perd son statut ou si elle trouve un meilleur pourvoyeur, ses sentiments peuvent changer sans prévenir. L'homme trahi se demande « Comment a-t-elle pu faire cela ?» Schopenhauer répond « Ne présume jamais d'une loyauté éternelle. Les instincts surpassent le sentimentalisme. Sois réaliste. L'amour peut être sincère, mais il est presque toujours conditionnel. La beauté éphémère. Les hommes s'effondrent devant de beaux visages. Mais Schopenhauer rappelle, la beauté est un appât temporaire de la nature. Beaucoup se marient pour la beauté et regrettent amèrement lorsque celle-ci disparaît inévitablement. Schopenhauer insiste, la beauté est un bien périssable, un piège tendu par la nature. Un homme qui épouse seulement par éblouissement connaîtra un profond regret. Quand la beauté s'éteindra, il ne restera que le vide. La nature, rusée, sait que dans la jeunesse, le désir fait taire la raison. Alerte de Schopenhauer. Apprécie la beauté, mais ne t'y asservis pas. Engager toute sa vie pour quelque chose qui se dissout, c'est creuser sa propre tombe du regret. Regarde au-delà de la surface, ou prépare-toi à la désillusion lorsque l'âge viendra. La dépendance émotionnelle, peut-être le piège le plus cruel. Faire d'une femme le centre de ton bonheur, c'est construire ta propre ruine. Quand la relation se termine, l'homme perd tout. Confiance, vie sociale, santé mentale. Schopenhauer, pessimiste féroce concernant la quête du bonheur dans ce monde, avertit « Nul ne doit miser toute sa volonté de vivre sur une autre personne. Aime, mais ne te perds pas. Garde ton esprit et ton cœur libres. Si ton monde tourne autour d'elle, le jour où elle partira, ton monde s'effondrera. La nature veut que tu crois que tu ne peux pas vivre sans elle. C'est ainsi qu'elle te maintient dans le jeu. Mais tu peux, et tu dois, continuer à vivre. Ces pièges capturent même les meilleurs d'entre nous. Ils naissent tous de la même racine. L'illusion. Illusion sur qui elle est. Illusion sur ce que l'amour fera pour toi. Illusion sur ce que tu deviens sous l'emprise du charme. La philosophie de Schopenhauer détruit ces illusions sans pitié. Montre l'amour non pas tel que nous voudrions qu'il soit, mais tel qu'il est réellement. Et dans cette connaissance brutale réside ton pouvoir, si tu as le courage de l'utiliser. Homme, c'est beaucoup à absorber, c'est perturbant. Tu peux ressentir de la colère, du déni, de la tristesse. Mais comprends, l'intention de Schopenhauer n'était pas de nourrir la haine envers les femmes, pas plus que celle de cette vidéo. C'est d'ouvrir tes yeux. Pense-y comme au réveil brutal de quelqu'un plongé dans un rêve, parce que la maison est en feu. Le rêve était agréable. La réalité exige de l'action. Et maintenant, faut-il éviter l'amour? Faut-il éviter les femmes? Vivre dans un isolement cynique? Schopenhauer a choisi le célibat et la quête intellectuelle. Il admirait les moines et les sages qui avaient renoncé aux illusions. Mais le choix t'appartient. L'objectif ici n'est pas de te dire d'éviter l'amour, c'est de faire en sorte que, si tu aimes, tu le fasses les yeux ouverts. Vois la vérité, puis décide. La vérité sobre et libératrice est celle-ci. L'amour romantique n'est pas une magie divine. C'est un instinct féroce qui peut te détruire si tu ignores sa nature. Les femmes ne sont ni des déesses, ni des démons. Ce sont des êtres humains mus par des impératifs naturels, tout comme les hommes. Ton bonheur n'est pas leur priorité. La priorité, c'est celle de la nature, qui agit sans que nous nous en rendions compte. Après avoir compris cela, tu pourras aborder les relations avec un nouvel état d'esprit. Clarté. Finis l'aveuglement idolâtre. Vois ton partenaire comme un être réel, imparfait. Comprends que tes propres sentiments intenses sont des impulsions instinctives, à observer, non à suivre aveuglément. Limite. Tu peux aimer, mais sans renoncer à toi-même. Tu ne laisseras pas une relation consumer ton identité ou tes rêves. Prudence, engagement, mariage et enfant sont des décisions de vie. Ne te laisse pas emporter par des impulsions ou des pressions sociales. Demande-toi, est-ce vraiment ce que je veux ou est-ce ce qu'on m'a appris à vouloir? Résilience, si l'amour s'achève, s'il y a trahison, tu souffriras.
mais tu ne seras pas détruit. Tu reconnaîtras la douleur comme faisant partie de l'existence. Tu reconstruiras, plus sage, moins vulnérable à la même illusion. Un but au-delà de la quête amoureuse, libéré de l'obsession d'avoir besoin de quelqu'un pour te sentir complet, tu auras l'énergie de créer, de croître, de te transformer. Des projets, des amitiés, une expansion intérieure, des sources de sens plus solides que l'illusion du romantisme. Le message final de Schopenhauer est un appel au réveil. Il secoue les hommes par les épaules et crie « Regarde, arrête de rêver pendant que ta maison brûle. La vérité est froide, la vérité fait mal, mais il existe une liberté dans le fait de voir. Si l'amour est un jeu de la nature, tu peux en apprendre les règles. Tu peux choisir comment, ou même si tu veux y jouer. Tu peux te marier et avoir des enfants, mais tu le feras en pleine conscience, sans conte de fées. Ou tu peux tracer ton propre chemin, des relations sans liens légaux, un célibat productif ou des partenariats conscients et honnêtes. Le choix est tien, la liberté aussi. La question est simple. Une fois éveillé, tu ne seras plus jamais entraîné comme un chien derrière une carotte. Tu pourras enfin conduire ta propre vie. La philosophie de Schopenhauer, souvent qualifiée de pessimiste, n'offre pas de consolation facile. Elle arrache le voile des illusions. En voyant l'amour tel qu'il est et non tel qu'on nous l'a vendu, tu ne trouveras pas un bonheur enfantin, mais un type de paix rare, soulagement de lui qui échappe à un piège silencieux. Il ne promet pas de fins heureuses, il offre quelque chose de plus précieux, la liberté. Peut-être que cette liberté est le premier pas vers la construction d'une vie réellement significative, fondée sur la vérité et non sur la tromperie. Au terme de ce voyage, nous revenons au même point, ton propre cœur. Si tu as déjà aimé, déjà chuté, déjà perdu ton chemin, tu as maintenant un choix devant toi. Vas-tu continuer à rêver, à livrer ton âme à l'illusion, ou vas-tu enfin écouter l'avertissement qui résonne depuis 2 siècles et te réveiller? Homme, Schopenhauer a crié, et peu ont entendu. Ne laissez pas ce cri tomber dans des oreilles sourdes une fois de plus. La prochaine fois qu'une beauté t'hypnotisera ou que la passion embrasera ton esprit, souviens-toi, c'est la nature qui agit en toi, pas le destin. Arrête-toi, respire, laisse la raison poser la main sur l'épaule de ton cœur. Protège-toi, aime si tu le souhaites, mais aime les yeux ouverts, non comme un esclave, mais comme un homme conscient du jeu. Si tu choisis de jouer, joue avec lucidité. Si tu choisis de quitter le jeu, que ce soit par force et sagesse, non par amertume. Au final, Schopenhauer ne nous a pas donné une carte dorée. Il nous a donné une lame brutale pour trancher la brume et voir. La vérité choque d'abord, puis elle libère. Réveillez-vous, frères. Voyez les femmes telles qu'elles sont, des êtres humains mus par des forces naturelles, ni déesses, ni démons. Voyez l'amour tel qu'il est, réel dans le sentiment, mais manipulé par des instincts invisibles. Et surtout, voyez-vous vous-même tel que vous êtes, non pas des victimes, mais des hommes capables de conscience. Arthur Schopenhauer a sonné l'alarme. Ignorer est un choix. L'illusion est puissante. Mais désormais, tu as l'antidote. Le reste dépend de toi. Te laisseras-tu guider par l'impulsion aveugle de la nature ou prendras-tu les rênes de ton propre destin? La dernière pensée froide que Schopenhauer nous a laissée résonne encore aujourd'hui. Si les hommes agissaient uniquement avec une raison claire, l'espèce humaine n'aurait même pas survécu. Peut-être est-ce trop demandé que de renoncer complètement aux illusions. L'attraction de la nature est féroce. Mais même si nous ne pouvons pas y échapper totalement, nous pouvons devenir plus sages. Laisse la voix de Schopenhauer murmurer dans ton esprit lorsque ce sera nécessaire. C'est un piège. Tiens bon, que cette lucidité devienne ton armure contre les choix insensés et les ruines silencieuses. Ainsi, son avertissement ne tombera plus dans des oreilles sourdes. Hommes, vous avez été avertis. Maintenant, réveillez-vous. Choisissez votre chemin les yeux ouverts. Allez-vous entendre l'appel?
Ou céderez-vous à nouveau au chant des sirènes de la nature? Commentez. J'ai vu à travers la brume. Le choix et ses conséquences n'appartiennent qu'à vous. Si cette vidéo a ouvert vos yeux, si elle a touché une ancienne blessure ou réveillé quelque chose d'endormi, partagez-la. Ne laissez pas cette connaissance mourir en vous. Envoyez-la à ceux qui dorment encore. Merci d'avoir cheminé jusqu'ici. À présent, le prochain pas vous appartient. À la fin, ce n'est pas l'amour qui sauve. C'est l'homme qui résiste à sa propre dissolution. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache-le, tu n'as pas seulement écouté, tu étais resté. Tu as supporté la vérité sans anesthésie, et cela est déjà rare. C'est déjà sacré. Merci pour ton écoute, pour ta présence, pour ton courage de ne pas fermer les yeux alors que tout crie de faire semblant de ne rien voir. Commente. Je commande dans le silence. Car c'est seulement par le silence que l'on brise le cycle. C'est dans ce silence que la lucidité recommence à respirer. Si quelque chose en toi s'est réveillé, si quelque chose s'est brisé et refuse de reprendre sa forme, il existe un espace réservé. Ce n'est pas une récompense, c'est un refuge. On l'appelle club des membres. Mais là-bas, c'est l'endroit où les hommes ne font plus semblant de dormir, où chaque mot est un miroir, où chaque silence est un pacte. Clique pour entrer. Non parce que tu en as besoin, mais parce que tu as choisi. Et si cette vidéo a touché une blessure ancienne ou éveillé un nom que tu ignorais porter, ne partage pas avec tout le monde. Partage avec celui que tu sais qui comprendra. Ne diffuse pas, transmets. Comme on passe une torche, pas un lien. Et si quelque chose en toi pulse encore, questionne encore, saigne encore en silence, il y a une autre vidéo juste ici, à côté. Ce n'est plus du contenu, c'est une continuité. Clique, si tu n'as pas encore fini de te souvenir de qui tu es. On se retrouve là-bas, en silence, dans 5 secondes.